J'ai reçu le premier copilote plus PC Asus, le VivoBook S15. J'ai pu le découvrir en avant-première à Taïwan lors du Computex. À première vue, on a l'impression que c'est un PC classique, mais en réalité, il va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que j'ai mis ce titre de vidéo. On est au début d'une nouvelle ère, je vais tout vous expliquer. Allez, on va déballer tout ça. Là, on a l'ordi. Et ensuite, on a le câble de chargement 90 watts. Hop là! Alors écoutez, il a l'air d'être assez compact. En termes d'épaisseur, ça reste quand même assez fin. Et au niveau du poids, on est autour des 1,4 kg. C'est vraiment prévu pour être transporté un peu partout. Le petit autocollant qui parle de copilote. Très simple, très sobre. Il est entièrement métal, il est vraiment robuste. Il y a même une certification militaire. Après, j'ai pas envie de prendre le risque de faire un drop test, mais de base, il est résistant au choc, aux hautes températures et basses températures, et aussi aux vibrations. Ça aurait pu être l'ordinateur parfait pour Inox, justement quand il a monté l'Everest. Voilà, il reste élégant, il n'y a rien d'extravagant. C'est vraiment passe-partout. Asus a été le premier à démocratiser les écrans OLED sur les PC portables. Et aujourd'hui, c'est encore eux qui disposent de la gamme la plus large des PC avec dalle OLED. Alors bien entendu, on a de l'OLED dessus, grand écran de 4,6 pouces avec une définition 3K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Niveau luminosité, on est sur du 600 nits. Donc si vous voulez avoir un meilleur confort, le mieux ça sera de l'utiliser en intérieur. Ce que j'apprécie, c'est qu'on a quand même des bords assez fins. Juste dommage que c'est en plastique. En tout cas, il est très agréable pour travailler, regarder des vidéos, naviguer sur internet. Les couleurs sont belles et c'est fluide. Le système de son est signé Harman Kardon qui est très réputé là-dedans. Donc vous allez pouvoir profiter de vos musiques et de vos films. Et surtout, on a la technologie Dolby Atmos. En termes de ports, on a quand même pas mal de choix. HDMI, 2 ports USB-C, un port micro SD, un port mini jack et 2 ports USB. Alors c'est vrai que j'aurais préféré avoir un port SD qu'un micro SD, mais sinon dans la globalité j'ai pas besoin d'acheter un hub supplémentaire et à devoir le connecter et à me le travailler avec. Et le manque de port Ethernet n'est pas vraiment trop grave puisqu'on est sur du Wi-Fi 7, 5 fois plus rapide que le Wi-Fi 6. Alors vous avez un clavier RGB rétroéclairé. Alors c'est cool de l'avoir sur ce genre de PC puisque c'est pas un PC de base gaming. Au toucher c'est plutôt agréable. Et au niveau du bruit, ça reste super léger. Donc si vous voulez travailler avec votre compagnon qui est en train de dormir, vous pouvez. On a quelques raccourcis rapides très utiles comme My Asus qui vous permet d'accéder aux outils de diagnostic de votre machine, mais aussi aux mises à jour et à plusieurs modes. Vous pouvez gérer tout ce qui touche à la ventilation, à l'audio, tous les réglages en ce qui concerne l'écran, le clavier. Tout comme le clavier, on a un trackpad ErgoSense. Ça reste assez large et aussi silencieux. À droite, en montant et en descendant, on peut aussi augmenter, baisser la luminosité. C'est plutôt malin. Ce PC a été réalisé en collaboration avec Microsoft. On y retrouve une touche dédiée pour Copilot. C'est l'intelligence artificielle de Microsoft qui est basée sur le modèle GPT-4 d'OpenAI. C'est vraiment un assistant personnel qui a pour but d'apprendre à vous connaître et offre une aide conceptuelle en temps réel. Copilot peut réaliser de nombreuses tâches telles que générer du texte dans Word à partir de simples mots-clés, créer des visualisations dans Excel à partir de vos données, rédiger et résumer des emails dans Unclock, créer des images, offrir des conseils personnalisés en fonction de vos demandes. Copilot vous permet d'être beaucoup plus productif, plus efficace et créatif. Pour l'utiliser, il vous faut Windows 11 et un compte Microsoft. C'est véritablement un copilote. Pour créer ce VivoBook S15, Asus a collaboré avec Microsoft et également Qualcomm. Et toutes les fonctionnalités liées à l'IA sont natives à cette machine. Tout ce que vous allez voir est généré, c'est localement. C'est aussi le premier appareil à intégrer l'application d'intelligence artificielle exclusive de la société StoryCube. Tout ça est rendu possible grâce à la puce Made in Qualcomm, le Snapdragon X Elite. D'après eux, on aurait des performances 13% plus rapides qu'un MacBook Air sous M3. De base, quand on parle de Snapdragon, c'est pour les processeurs qu'on retrouve sur nos smartphones. Et justement, c'est une entreprise américaine qui est reconnue pour la qualité de ses équipements. On les retrouve aussi dans des voitures et d'autres objets connectés. Pour ce produit, Qualcomm a géré tout ce qui est CPU et NPU. Alors CPU, c'est lui qui joue le rôle principal pour les performances globales du PC. Mais c'est quoi NPU? Eh bien, c'est dédié au traitement des réseaux neuronaux et des tâches d'intelligence artificielle. Elle accélère les calculs nécessaires pour les applications de machine learning et de deep learning, comme la reconnaissance d'images, des voix, la traduction automatique, etc., etc. Les NPU, on les retrouve de plus en plus sur nos téléphones, mais aussi tablettes, pour améliorer les performances des applications qui touchent à l'IA, et encore une fois pour une utilisation plus locale, comme les assistants vocaux. De base, lorsqu'on utilise des outils IA, on utilise Internet et donc du coup des serveurs. Cette fois-ci, on les retrouve au cœur même du PC, et c'est aussi pour ça que je dis que c'est le PC du futur, parce qu'on a une bonne solution pour économiser de l'énergie, afin d'éviter d'utiliser des data centers. La confidentialité, tout est dans la machine, il n'y a rien qui sort. Et ensuite, la créativité, vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes. Le tout est couplé avec 32 Go de RAM et 1 Tera. Après, c'est vrai qu'on aurait bien aimé faire des tests de performance sur différents logiciels. Par exemple, pour la suite Adobe, on a pu installer Photoshop dessus, ça fonctionne très bien. Mais pour Premiere, actuellement, c'est pas compatible, mais ça va arriver prochainement par mise
mise à jour. Même si c'est pas un PC gaming, vous voulez un petit peu voir qu'est-ce qu'il avait dans le ventre en lançant quelques jeux. Pareil, en les lançant, ça ne fonctionnait pas, puisqu'il faut attendre une mise à jour pour que ça soit compatible. Mais je vous rassure, ça va arriver très rapide. Alors sur les fonctionnalités IA, on a notamment Co-Creator. Donc ça fonctionne avec l'application Paint. Co-Creator, c'est juste en haut à droite. À gauche, c'est l'endroit où on va faire notre petit dessin. Et en bas à droite, c'est là où on va mettre notre prompt. Vous allez devoir écrire pas mal d'informations qui va permettre à l'IA de comprendre ce que vous avez dessiné, ce que vous attendez exactement. Et si vous voulez avoir le meilleur résultat, il faut être le plus précis possible. Tac. Créer un ordinateur avec des fusées autour. Ça ressemble à une fusée, on est d'accord hein? Un Reda. Ouais. Et là on voit déjà à droite quelques petites propositions. On a la possibilité de changer le pourcentage de créativité. Wow, regarde-moi ça. Là on a bien l'impression qu'on est sur la lune. Hein. Là, il nous a créé un vrai PC portable avec par contre des taches rouges. Créativité à 100%. C'est stylé, t'as vu, regarde, 2 fusées rouge revisité avec une sorte d'astronaute. Il peut te faire plusieurs propositions selon le pourcentage de créativité que tu lui demandes. Voilà, en faisant quelques petits changements de description, vous voyez, on a des choses un petit peu différentes. Genre les fusées là, on a mis vaisseau spatial et on a quelque chose de beaucoup plus beau visuellement. En tout cas, voilà, il faut quand même prendre en main. Ils mettent quand même pas mal d'informations pour aider l'IA à comprendre justement ce qu'on veut. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la possibilité de changer le style. On a aquarelle, peinture à l'huile, croquis manuscrit, animation et aussi art en pixels. Juste à côté de Co-Creator, on a créateur d'images. Donc là, clairement, on ne dessine pas, on va écrire un prompt en demandant à l'IA de nous créer justement cette image. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, hein. On a d'autres outils comme ça qui existent ailleurs, mais là on peut le faire directement sur notre machine. Et là par contre on utilise des crédits. Donc au bout d'un moment, si vous voulez plus de crédits, il faudra payer. Peut-être qu'on va avoir un avant-goût du futur PC portable d'Asus. Par contre la création prend quand même pas mal de temps. Il manquerait à mon sens un petit indicateur de temps. Bon, on a attendu je pense 2 minutes. On a 3 possibilités. Et en vrai, je trouve que ça marche super bien. Je trouve que lui, c'est le meilleur. Et après, si ça nous convient pas, on peut toujours en recréer. Ensuite, on a la fonctionnalité Live Caption. Ça va permettre de pouvoir traduire en instantané ce que l'ordinateur entend. Et ça fonctionne avec, attention, 40 langues. Donc, on va en bas à droite, sous-titres en direct. Et là, on appuie sur paramètres. Et là, vous allez pouvoir choisir le positionnement de la fonctionnalité. Et là, il me fait la traduction en instantané. Et c'est super rapide. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir interagir avec les gens du monde entier. Vous en avez marre de passer du temps à rechercher vos documents, un email ou une page web sur votre PC? Et bien avec la fonctionnalité Recall, tout va vous simplifier la tâche. Avec tout ce que vous allez faire sur votre téléphone, il va tout conserver, encore une fois en local. J'aimerais retrouver l'image que j'avais cherchée où il y avait une fusée rouge avec un PC portable. Et bah là, boum, il va vous l'afficher automatiquement sur du texte, des images, des vidéos. C'est vraiment super large. Autre fonctionnalité quand même vachement pratique, ça touche la webcam. D'ailleurs, en haut, on a le petit système pour rester un petit peu plus dans la confidentialité. Ouvrir l'application caméra. Bien entendu, tout ça marchera avec des visioconférences par exemple. On appuie sur Effet Studio Caméra. Là, on va pouvoir choisir si on veut avoir un flou ou pas, si on veut être beaucoup plus lumineux ou pas. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est encadrement automatique téléprompteur. Quel que soit le positionnement de ma tête quand je vais bouger, eh bien je serai toujours dans le champ. Alors c'est pas quelque chose qui est totalement nouveau puisqu'on voyait déjà ça sur d'autres PC. Mais par contre ce qui est quand même très pratique, c'est le prompteur. Donc là quand je suis en train de filmer, regarde en haut à gauche, en haut à droite. Regardez bien mes yeux. Je vais activer le mode prompteur. Regarde en haut à gauche. Regardez-moi ça. Quand tu fais un avant-après, c'est assez violent et ça permet tout simplement, quand tu fais des visioconférences et que tu as du texte, on a l'impression que tu auras tout le temps la caméra, alors que pas forcément. En tout cas, je trouve que les fonctionnalités IA qui sont proposées peuvent intéresser pas mal de gens. Maintenant, il faut prendre l'habitude d'utiliser ces outils pour que ça soit vraiment utile pour nous. Mais la fonctionnalité de recherche, qui sera également notre assistant, va pouvoir vraiment nous aider sur le long terme. Mais encore une fois, il faut prendre l'initiative de l'utiliser sur plusieurs jours pour que ça devienne un automatisme. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir qu'il y a un intérêt. D'où le fait que, encore une fois, j'appelle ça le PC du futur. En ce qui concerne l'autonomie, ça reste quand même un très bon point fort sur cet ordinateur. On peut tenir une bonne journée avec. Selon Asus, on est autour des 18 heures. Tout dépend de son utilisation. L'avantage, c'est sa recharge rapide, puisqu'en 49 minutes, ça recharge 60% de la batterie. Ce Asus VivoBook S15 est disponible là dès maintenant, autour des 1299 €. Si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, il y aura un lien dans la description. Et sinon, vous pouvez aussi scanner ce QR code si vous regardez sur une télé. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait en appuyant sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant et de regarder une de mes dernières vidéos.